Libreville a été fondée en 1849. Autrement dit, la ville aura 176 ans en 2026. Oui, ça fait beaucoup. Et pourtant, vous allez le voir dans cette vidéo, Libreville continue d'attirer les populations, les Gabonais eux-mêmes, mais aussi de nombreux étrangers. Au point où la ville n'arrive plus à tous les absorber. Au point même d'être victime de son propre succès. Dans la première partie, nous avons vu à quoi ressemblait Libreville avant, pendant et après la colonisation. Nous avons vu l'exode rural massif vers la capitale et ses conséquences terribles pour les villages et même les villes de province. Dans cette vidéo, nous verrons pourquoi Libreville a atteint ses limites et pourquoi elle ne peut plus continuer comme ça. Car aujourd'hui, ses habitants, mais aussi le reste du pays, sont victimes de son poids écrasant dans l'organisation nationale. Et pour comprendre comment on en est arrivé là, vous êtes à la bonne adresse. Bienvenue sur Nzé Explore. L'argent du pétrole a rendu Libreville plus attractive que jamais. Les Gabonais ne sont pas les seuls à vouloir en profiter, car beaucoup de populations d'autres pays vont se ruer vers le Gabon et surtout vers Libreville. Et quand je vous dis beaucoup, je n'exagère même pas. Alors je préfère vous prévenir, il va y avoir beaucoup de chiffres dans cette vidéo, parce qu'ils en disent plus long sur une situation très particulière et assez préoccupante du Gabon et de sa capitale. J'ai une question pour vous. Quel est le pourcentage d'étrangers au Gabon? Au niveau mondial, la moyenne de la population étrangère est d'environ 3,7% en 2024. En Côte d'Ivoire, 12%. Au Sénégal, 5%. Au Cameroun, 6%. En Afrique du Sud, 4%. Au Maroc, 1% environ. Mais le Gabon, lui, se situe entre 18 et 20% d'étrangers sur son sol. Ce qui en fait l'un des pays africains avec la plus forte proportion d'étrangers par habitant. Cette proportion élevée s'explique par plusieurs facteurs. Une stabilité politique relative, des opportunités économiques liées au pétrole, aux mines et surtout aux activités informelles qui attirent des travailleurs venus d'Afrique de l'Ouest et du centre. Attendez, ce n'est pas tout. Parlons justement du secteur informel. Selon le recensement général des entreprises de 2023, environ 62% des entreprises au Gabon sont informelles. Le reste appartiennent au secteur formel. Parmi elles, une très large majorité détenue par des étrangers, contre une part nettement plus faible détenue par des Gabonais. Sur 200 000 opérateurs économiques informels, environ 160 000 sont étrangers contre 40 000 nationaux. Les étrangers sont donc largement présents dans les marchés, les petits commerces, l'artisanat informel et les activités de survie urbaine. Le Gabon constitue une exception en Afrique, car dans d'autres pays, la situation est différente. Au Sénégal, par exemple, le secteur informel est très structuré, la majorité contrôlée par des nationaux. Les étrangers occupent surtout des niches spécifiques. Bref, cette situation cumulée à l'exode rural massif va rapidement faire grossir Libreville. Au début, ça va encore, mais très vite, la situation va déraper. Pour comprendre réellement l'évolution de Libreville, il faut que je vous explique ce que sont les PK. Parce que non, à la base, ce ne sont pas des noms de quartiers, ce sont en réalité des couches historiques de la croissance de Libreville. Les PK, ou points de kilomètres, est une bande de distance héritée de la période coloniale qui indique le nombre de kilomètres depuis le point de référence. En clair, c'est une façon de compter les distances à partir du centre-ville. Imaginez ça comme une règle. Tu mets PK0 au centre de Libreville, puis tu avances sur la route, tous les kilomètres, tu poses un point de repère. PK5 égale à 5 km du centre, PK12 à 12 km du centre, PK27 à 27 km du centre. Les Français ont structuré les routes de cette manière en mesurant les distances depuis le centre, comme ils le faisaient à Paris ou dans d'autres villes coloniales comme Abidjan, Dakar, Douala ou Brazzaville. Les PK montrent l'expansion progressive de la ville, kilomètre par kilomètre. Plus le PK est élevé, plus le quartier est récent dans l'histoire de Libreville. Voici comment lire Libreville à travers les PK. PK bas égale ville ancienne. Du PK0 au PK3, centre-ville, bord de mer, zone coloniale, Libreville avant l'indépendance. Fonction administrative, port, pouvoir, c'est le noyau historique. Ensuite, du PK4 au PK8, urbanisation rapide entre 1960 et 1980. Arrivée massive des populations rurales, début de l'habitat populaire et spontané, c'est là Libreville de l'explosion démographique. Et enfin, du PK9 au PK13 et bien plus, des années 1990, 2000 et 2010. Urbanisation souvent peu planifiée, lotissement informel, connexion avec Ntoum et Akonda. C'est le Libreville d'aujourd'hui, encore en construction. Il y a beaucoup de choses très intéressantes à dire sur les PK et leur place dans l'histoire de Libreville. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo entièrement consacrée à ce sujet.
Et là, on arrive au point où vous vous dites peut-être, c'est bien beau tout ça, mais pourquoi Libreville serait un problème pour le pays? Il existe plein de villes dans le monde à plusieurs millions d'habitants. Donc, notre capitale suit le cours normal. Mais si vous pensez comme ça, c'est que vous ne connaissez pas encore la réalité très difficile de l'intérieur. Mais avant de continuer, j'ai encore quelques petites questions à vous poser. À votre avis, on trouve combien de pharmacies au Gabon? On en compte environ 83. 83 pharmacies répertoriées sur l'ensemble du territoire national. Et sur ces 83 pharmacies, 70 environ sont concentrées dans une même zone. Autrement dit, une seule partie du Gabon concentre près de 80% des pharmacies du pays. Bon, j'ai une autre question. Pourquoi sont-elles là? En réalité, les pharmacies suivent plusieurs critères très simples. La densité de la population, le pouvoir d'achat, la présence de médecins et d'hôpitaux, la capacité logistique, la sécurité des revenus, notamment grâce à la CNAMJS, aux assurances et une clientèle solvable. Et à votre avis, quel endroit du Gabon pourrait concentrer à la fois les hôpitaux spécialisés, les médecins, les revenus, les infrastructures? Quel endroit selon vous? Et oui, Libreville et ses agglomérations, Akanda, Ovendo et Ntoum, absorbent une écrasante majorité des pharmacies du pays. Le reste du territoire, lui, doit se débrouiller avec ce qui lui reste. Et soyons clairs, c'est très insuffisant. Les conséquences pour le reste du pays sont lourdes. Des déserts pharmaceutiques, des populations contraintes de parcourir des dizaines de kilomètres pour accéder à des médicaments et le plus inquiétant encore, le recours fréquent à l'automédication. Cette situation est une preuve supplémentaire du déséquilibre territorial, directement lié à la concentration démographique et économique autour de Libreville. Donc si tu habites en province, pour un médicament, Libreville. Pour suivre tes études après le bac, Libreville. Pour l'établissement d'un simple document administratif, Libreville. Tu veux la baie des rois, un projet censé bénéficier à tous les Gabonais? Libreville. Je ne vous apprends rien en vous disant que voyager au Gabon, ça coûte très cher. Et cette situation devient un véritable calvaire pour les populations. Elles y sont contraintes, parfois pour un court séjour qui peut très facilement s'éterniser. Après tout, c'est la capitale qui décide. Là, vous vous dites sûrement, on est quand même bien à Libreville. Ici, on n'a pas besoin de voyager. Ah bon? Mais je veux vous rappeler une chose. Libreville était à la base une petite ville d'environ 27 000 habitants. C'était un peu plus de 5% de la population en 1960. Aujourd'hui, au moins 50% de la population vit dans l'aire urbaine de Libreville. Et tout ça sans véritable planification de l'aménagement, sans contrôle strict de l'évolution de la ville, sans encadrement réel de l'installation des nouveaux arrivants. Or, une ville, ce n'est pas juste des maisons, c'est de l'eau à distribuer, de l'électricité à fournir, des routes à entretenir, des logements à construire, des écoles et des hôpitaux à faire fonctionner. Et Libreville n'a pas été pensé pour absorber une telle croissance, encore moins aussi rapide. La pression ne se voit pas tout de suite. Elle s'accumule encore, et puis un jour, la réalité change, mais en pire. Le rêve se transforme en cauchemar, parce qu'il n'y a plus assez de place pour tout le monde. Des embouteillages permanents, plus assez de routes pour absorber le trafic. Des quartiers sous-équipés, pas assez de logements pour héberger tout le monde. Des services publics saturés, il faut faire la queue, comme tout le monde. Le chômage, pas assez de travail, surtout si tu n'as pas le bon réseau. Alors, l'informel explose. Il faut faire une bricole pour vivre, en attendant de trouver le vrai travail. Les inondations, des maisons construites sans études de terrain, l'insalubrité dans certains quartiers, l'insécurité, des zones où la police n'intervient que très peu, voire pas du tout. Et là, je ne vous parle même pas de la vie chère. Et au final, que ce soit en province ou dans la capitale, les Gabonais souffrent de cette situation. Chaque centime investi sans changement de modèle ne fera qu'aggraver le problème. Parce que si on continue à mettre de l'argent uniquement à Libreville, les populations vont continuer à arriver, l'exode rural va continuer et les souffrances des Librevillois vont encore augmenter. Libreville est le résultat d'une histoire, de choix économiques, d'une concentration extrême qui a attiré année après année toujours plus de population. La question est simple, peut-on continuer ainsi? Cela a créé un déséquilibre profond, un pays immense, peu peuplé, avec une population concentrée dans quelques villes et une capitale devenue trop lourde pour elle-même et pour le reste du pays. Dans la prochaine vidéo, nous verrons quelles solutions concrètes le Gabon peut envisager. Merci à tous d'avoir visionné la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner, ça fait beaucoup plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine pour la suite de la série et le dernier épisode. Merci.